On va se retrouver maintenant devant la parole de Dieu. On a terminé notre temps scolaire d'étude du livre de l'Apocalypse, mais on n'a pas terminé le livre de l'Apocalypse. On est au chapitre 9 et on arrive à la fin des 7 trompettes. Donc on a fait beaucoup de chemin avec des choses importantes à partager. Comme je l'ai dit, pour moi c'est vraiment l'étude du livre et pas d'essayer de prophétiser sur les événements qui vont arriver. Parce que c'est pas comme ça que ça fonctionne dans ce livre-là. Dans ce livre, il n'y a pas de chronologie, mais les événements sont là, et Jésus nous dit dans sa parole, quand vous verrez les événements, les uns, les autres, les guerres, les bruits de guerre, les famines, les tremblements de terre, etc. Et puis tout un tas de choses qui montent, le péché, tout un tas de choses qui sont là et qui arrivent. Donc on a tout sous les yeux, et si on réfléchit un peu, Jésus disait, levez les yeux, regardez au ciel parce que mon retour est proche. Nous savons qu'à peu près, maintenant, que Israël est retourné dans son pays et que toutes les nations sont de plus en plus en colère contre eux. C'est ce qui est écrit dans la parole. Donc ça pourrait aller très vite. Et que dans les temps où nous vivons ce verset de l'Écriture qui nous dit que tant qu'il fait jour, travaillez, parce que la nuit vient où plus personne ne pourra travailler. Et donc c'est un peu dans ce thème que je voudrais partager avec vous. Alors, dans l'étude, on a eu vendredi soir, oui, on a eu une petite discussion et puis on a parlé un petit peu du règne millénaire de Christ, ce qu'on appelle le millénium. Et je me suis rendu compte que mes élèves n'étaient pas du tout au point en ce qui concerne cette période de l'histoire future, cette dispensation qui est la dernière, avant le jugement dernier. Et il y a plein de choses, plein de détails dans les Écritures et dans la Bible. Donc je vous propose, à un culte, je vous parlerai de ce moment particulier qu'est le règne millénaire de Christ, cette promesse que le Seigneur l'Éternel a fait à son peuple d'Israël, et il va tenir ses promesses, non seulement pour le pays, mais pour qu'ils y retournent, et pour qu'ils règnent avec eux et depuis eux sur la terre pendant 1000 ans. Donc on verra plein de choses qui, je pense, pourront éclairer notre lanterne et votre lanterne. Je ne sais pas encore quand je le ferai, mais je vous préviendrai. Parce qu'il y a un peu de boulot quand même pour mettre tout ça au point. C'est clair dans ma tête, mais il faut trouver tous les versets. Voilà, donc ça sera un moment tout à fait intéressant qui nous concerne, dans lequel nous sommes impliqués les uns et les autres. Alors, pour ce matin, je vais poser une question toute simple. C'est ces 2 lettres qui sont dans le livre de l'Apocalypse, à 2 églises, Philadelphie et Laodicée. Et la question, elle est perso, à chacun d'entre nous, es-tu de Laodicée ou es-tu de Philadelphie? Et on va voir ensemble cette période de l'histoire biblique qui nous concerne. Vous savez que dans le livre de l'Apocalypse, il y a les 7 lettres, et que 7 lettres sont une révélation prophétique extraordinaire tout à la fois, puisqu'elles nous parlent de l'état de santé des différentes églises, qui ont certaines qualités et certains défauts, plus ou moins graves. Et donc c'était comme ça dans celles qui ont été nommées, puisque les 7 églises sont nommées, elles existaient, et ça correspondait à leur état de santé spirituelle. Ce qui veut dire que, comme les hommes sont toujours les mêmes, depuis tous les temps de l'Église jusqu'à aujourd'hui, on peut aussi trouver dans notre Église des correspondances à notre état de santé spirituelle. Je voudrais faire une petite parenthèse juste pour montrer que pour le Seigneur, il y a un ordre des choses qui peut-être nous dépasse un peu. Parce que dans le fonctionnement de Dieu, la vie, c'est le Père, le Fils et le Saint-Esprit. Après, c'est sa création et son œuvre tout entière. Ensuite, son Église. D'abord, c'était son peuple, Israël, son peuple. Ensuite, son Église. C'est toujours Israël, son peuple, qui a été mis un peu de côté pendant un certain temps, le temps de la grâce pour toutes les nations. Et puis, dans l'histoire de l'Église, après, c'est l'Église. Et après, toi. Et après, moi. Est-ce que vous comprenez ce que ça veut dire? Parce que nous, les hommes, les êtres humains pécheurs, dans notre vie, même les croyants parfois, on fonctionne à l'envers. C'est moi d'abord, et toi d'abord,
c'est après l'Église, peut-être, ou pas. C'est après la nature de Dieu, sa parole, etc. etc. Donc c'est comme ça souvent que nous avons tendance à vivre. Et par son Esprit Saint, le Seigneur veut nous ramener à une vision, à une compréhension biblique et spirituelle du plan de Dieu, de la nature même de Dieu, parce que c'est comme ça que le Père et le Fils et l'Esprit fonctionnent ensemble dans l'interdépendance. Il n'y en a pas un plus élevé que l'autre. Chacun fonctionne ensemble pour un plan commun, le dessein commun, l'idée commune. Et l'idée de Dieu, le dessein de Dieu, nous le savons pour nous qui vivons dans la dispensation de la grâce, c'est de préparer son épouse pour les noces de l'agneau. Ça, c'est le dessein de Dieu. Et Dieu, avec son esprit, va faire toutes sortes de choses que l'on peut trouver, nous, plus ou moins agréables, voire parfois même désagréables, dans l'optique et l'objectif, non pas que tout se passe bien et qu'on vive comme des rois et comme des pans, mais dans l'objectif que nous devenions l'épouse fidèle de Christ, préparée, purifiée, sanctifiée, préparée, prête à toute bonne œuvre. Et pour que ce défi de l'armée du Seigneur, de son épouse, se réalise, il faut que nous, en tant qu'individus, on coopère avec notre personne, qu'on apprenne à mettre notre mouchoir par-dessus, souvent, quand on est contrarié et qu'on ne nous va pas, et que ça ne va pas, sachant que pour Dieu, c'est essentiel, son peuple, son Église, son épouse, a priorité sur l'individu. Son dessein, il est pour l'ensemble, parce que Dieu fonctionne lui-même avec un ensemble. Alléluia. Avec son ensemble à lui, Père, Fils et Esprit. Donc, la Odyssée, alors je termine mon étude biblique de l'Apocalypse, ceux qui l'ont eu, vous vous rappelez quand on a étudié les 7 lettres, on s'est rendu compte qu'on pouvait trouver, alors je leur avais posé la question, regardez les 7 lettres et dites-vous quelles sont les qualités et les défauts que vous retrouvez dans la vôtre d'église. C'est intéressant, parce que ça nous permet de prier pour la cohésion de l'Église, ça nous permet de prier pour que nous soyons fortifiants et encourageants, ça nous permet de prier pour que nous soyons une pierre de plus à l'édifice, et pas une pierre pesante qui fait des trous dans la muraille, ou alors qui rend tout l'ensemble compliqué à avancer. D'accord avec ça ? Donc on peut, et c'est utile de se poser la question. Maintenant, la parole de Dieu ne s'arrête pas là, parce qu'en même temps, ces 7 lettres sont une parole prophétique sur les époques de l'histoire de l'Église chrétienne. Et quand on étudie, quand on voit comment l'Église a avancé, elle a commencé par la persécution. La première, elle a commencé, c'était une persécution, allez, est-ce qu'on va dire acceptable ? Je ne sais pas, il n'y a pas de persécution acceptable, mais ils ont eu le défaut qu'on a tous, parce que là on l'a tous, de tendance à oublier son premier amour. C'était un peu le défaut majeur. La deuxième, c'est la souffrance et la persécution. Et on sait que l'Église chrétienne, dans la deuxième époque de son histoire, a souffert une persécution dont on ne peut même pas s'imaginer. Les gens qui parlent de la temps de la grande tribulation pour cette fameuse fausse théorie de la deuxième chance, pour le salut après l'enlèvement de l'Église, ça n'existe pas dans la Bible, ça existe que dans l'esprit de certaines personnes, nous parlent de ceux qui auraient été pas prêts et qui mourraient pour payer leur sacrifice et leur salut après l'enlèvement. Mais quand vous imaginez les millions de martyrs chrétiens qu'il y a eu pendant tous les siècles, et dans la première Église, je ne vois pas comment on mettrait sur un pied d'égalité des gens qui se sont aimés eux plus eux-mêmes quand il y avait le Saint-Esprit pour se repentir, que d'aimer Dieu, alors que quand il n'y a plus le Saint-Esprit qu'on ne peut plus se repentir. Vous savez ce qui est en train de se préparer, je l'ai dit souvent pour la fin des temps. Avant la fin des temps, il y avait deux camps. Il y avait les incroyants et les croyants. Maintenant, depuis peu de temps, mais ça a commencé, nous sommes dans l'époque où maintenant il y a les amis de Dieu et les ennemis de Dieu. C'est plus le même camp. Et on peut changer de camp, heureusement. Si Dieu use de patience, c'est qu'on peut encore changer de camp. Et donc, au fur et à mesure que vous avancez, ça se termine avec la cinquième, qui est l'arrivée de la théologie libérale, qui est une catastrophe
abominable puisqu'on ne croit plus en la Bible, en la parole de Dieu, en son autorité, etc. Et puis ensuite, cette période qui est la nôtre correspond aux deux dernières. Philadelphie et Laodicée. L'église fidèle et l'église endormie. Ou infidèle. Alors nous on croit et on fait tout ce qu'on peut pour être du camp de la fidèle. Amen. Alors on va commencer par l'infidèle quand même, parce qu'on va voir qu'il y a des choses, c'est utile de savoir de quoi il faut se méfier. Et donc, écrit à l'ange de Laodicée, c'est Apocalypse 3,14. Voici ce que dit l'Amen, le témoin fidèle et véritable, l'auteur de la création de Dieu, je connais tes œuvres. Tu n'es ni froid ni bouillant. Si seulement tu étais froid ou bouillant. Ainsi, parce que tu es tiède et que tu n'es ni froid ni bouillant, je vais te vomir de ma bouche. Parce que tu dis, je suis riche, je me suis enrichi, je n'ai besoin de rien, et tu ne sais pas que tu es malheureux, misérable, pauvre, aveugle et nu. Je te conseille d'acheter de moi de l'or éprouvé par le feu, afin que tu deviennes riche, et des vêtements blancs. Les vêtements blancs, c'est le salut, hein. Et la richesse de l'or, c'est la foi. Afin que tu sois vêtu et que la honte de ta nudité ne paraisse pas, et un collier pour oindre tes yeux, afin que tu vois. Moi, je reprends et je corrige tous ceux que j'aime, et donc du zèle et repens-toi. Voici, je me tiens à la porte. Donc il est dehors, hein. Il n'est pas dedans, hein. Je me tiens à la porte et je frappe. Si quelqu'un entend ma voix, ouvre la porte, j'entrerai chez lui, je souperai avec lui, et lui avec moi. Le vainqueur, je le ferai asseoir avec moi sur mon trône, comme j'ai vaincu et me suis assis avec mon Père sur son trône. Que celui qui a des oreilles écoute ce que l'Esprit dit à son Église, aux Églises. Amen. Alléluia. Donc il y a des éléments là qui sont tout à fait particuliers. L'habitude. Tu n'es ni froid ni bouillant. On ne réagit plus. Je sais que parfois la tendance, il faut qu'on soit attentif à ça. Parce que parfois notre réaction, c'est l'ambiance. Il y a trop de bruit, il n'y a pas assez de bruit, le prédicateur est assez bon, pas assez bon, la musique est assez ceci ou pas cela. Le fond, ce n'est pas la tendance, c'est le message. Est-ce qu'on adore Dieu? Est-ce qu'on est fidèle à sa parole quand on l'écoute ou quand on la lit? C'est le fond des choses. L'enveloppe, elle est secondaire. Et nous, on se laisse parfois prendre par le secondaire. Vous voyez ce que je veux dire? C'est une espèce de tiédeur. On se met à juger les temps et les circonstances. Et c'est pas une bonne chose, là. Si on vient dans la présence de Dieu pour recevoir quelque chose de Dieu, le Seigneur va nous donner quelque chose. Si on vient pour prendre la température et pour voir si tout se passe comme ça nous plaît, je vous promets, vous ne trouverez jamais l'endroit idéal qui vous plaît. Ça n'existe pas. Ok? Alors, voilà le premier point. Le deuxième, bien sûr, je suis riche, je me suis enrichi, je n'ai besoin de rien, et tu ne sais pas que c'est tout le contraire. Les valeurs. Les valeurs pour Dieu, c'est la foi. L'argent et l'or, la richesse, le bien-être, tout ça, il s'en fiche complètement, c'est pas de sa valeur. Qu'on en ait ou qu'on n'en ait pas, c'est pas secondaire. Bien sûr que le Seigneur dit qu'il est difficile aux riches d'entrer dans le royaume des cieux, parce que quand on a beaucoup de richesses, c'est facile de se confier et de ne plus avoir de besoin et de se dire tout va bien. Voyez, alors que quand on est dans la difficulté et dans l'épreuve, c'est pour ça que le Seigneur la permet d'ailleurs, parce que c'est souvent dans les difficultés, dans l'épreuve, qu'on revient à Dieu, qu'on est plus près dans la prière, qu'on a plus de besoins, on est plus attentif. L'idéal, vous savez ce que c'est l'idéal? C'est qu'on soit plus attentif, plus sensible à Dieu, à sa parole, à son esprit, même si on a tout ce qu'il faut. Ça lui évitera de temps en temps, comme le dit ce fameux chant sur l'épreuve, qu'il soit obligé d'enlever quelques brebis et quelques agneaux à leur mère pour qu'on revienne et qu'on redevienne plus spirituel. Mais Dieu connaît notre nature humaine, on est tous les mêmes, et si ça coince pas un peu, moi le premier, hein, il n'y a pas de jugement, je suis pareil, hein, je suis comme les autres, c'est quand c'est difficile que tout d'un coup on redevient un peu plus spirituel, mais quand ça va bien, eh bien ça roule, ok? Donc la richesse pour le Seigneur, c'est la foi, la relation avec lui, la communion avec lui, la vie avec lui, et cette foi nous communique le salut de Dieu. Parce que le salut, ce n'est pas un pédigré, ce n'est pas une étiquette. C'est tu es avec Jésus, tu es sauvé, tu n'es pas avec Jésus, tu n'es pas sauvé. C'est tout. Parce que celui qui est sauvé, c'est Jésus. Hein.
Parce que nous, aucun d'entre nous n'a pu se sauver lui-même. C'est lui qui est le sauveur. Donc c'est pour ça qu'il veut que nous soyons ses disciples, que nous soyons avec lui, que nous marchions avec lui, que nous prenions sa main, que nous ne lâchions pas sa main. Et c'est lui notre salut. C'est la question du vêtement blanc ici, hein, vous l'avez compris, je vous l'ai légèrement souligné tout à l'heure. Avec cette parole toujours, où Dieu nous écrit sa parole pour reprendre, il fait une grosse allusion ici à tous ceux qui se disent chrétiens, les grandes dénominations chrétiennes, dont la Bible l'appelle parfois, certaines d'entre elles, la grande prostituée. Oui. Pourquoi la grande prostituée? Mais parce que tout simplement tu dis que tu es marié avec Jésus, mais tu vis avec l'argent du monde, avec la sagesse du monde, avec la politique du monde, avec les moyens du monde, donc tu n'es pas fidèle à Dieu, tu es fidèle au malin. Et c'est quand des gens qui vont dire « Oh, tu es terrible, tu attaques les grandes religions chrétiennes. » Oui, j'attaque les grandes religions chrétiennes, comme Jésus attaquait la grande religion hébraïque de l'époque. Avec les religieux du temps de Jésus, les pharisiens et tous les autres, il leur disait « Vous avez pour père le diable. » Parce qu'il est menteur, père du mensonge et meurtrier. Et quand vous voyez tout le sang qu'il y a sur les mains, des uns ou des autres, au nom de la foi, au nom de Dieu, tous les gens qui ont été étripés dans la chrétienté, vous savez, l'Europe et l'Occident, il a été évangélisé à la manière de... comment on a... Oui, c'est ça. Je pensais à un autre, moi, qui est venu, un Mongol, là, qui est venu de Gengis Khan, je ne sais plus lequel, hein, qui est arrivé, qui a tout pris. Partout où il passait, l'herbe ne repoussait pas. Donc, tu étais chrétien ou tu étais mort. Donc, ce n'était pas difficile. Voilà, c'était comme ça. Mais Jésus ne fonctionnait pas comme ça. Et tout le début de l'Empire romain a été révolutionné. Et tout le monde... il y avait tellement de chrétiens dans l'amour et dans la foi à la fin de la persécution qu'ils ont fait devenir la religion chrétienne officielle et religion d'État, parce qu'ils disaient que le sang des martyrs était la semence de l'Église. Plus on les tuait et plus ils se multipliaient. Et on sait qu'il y a même des gens qui se jetaient dans les arènes. Certains qui avaient renié leur foi parce qu'ils n'avaient pas eu le courage, et quand ils voyaient leurs frères mourir, ils se jetaient avec eux dans l'arène. Et certains athées qui ont vu l'amour et la vie et la présence du Saint-Esprit au-dessus des gens et vers les gens qui étaient en train de mourir. Et ils avaient envie d'aller au ciel avec eux. C'est arrivé. Hein. Et donc, voilà, nos armes ne sont pas les mêmes. Donc, attention, je leur disais vendredi soir, nous avons tous des défauts. Et nous avons tous souvent un gros défaut que nous ne voyons pas bien et que nous avons du mal à corriger. Et en tant que disciples de Jésus, il faut qu'on apprenne à travailler sur nous. Le défaut de cette Église, c'est qu'elle ne voit pas son état. Puis elle ne réalise pas ce qui se prépare. Quand vous parlez avec tous ces gens que Jésus revient, ils vous disent « Ah oui, oui, oui ». En esprit, sûrement, ou alors dans je ne sais pas combien de milliers de siècles. Non, non, non. Moi, je vous le dis, Jésus revient. Israël est revenu dans sa nation, il a repris son territoire et on va essayer de le lui reprendre de nouveau, bien sûr, et de l'exterminer, mais là, le Seigneur ne laissera pas faire. Donc, cette église-là, la Odyssée, elle ne réalise pas ce qui est en train de se préparer. Et nous avons besoin de réaliser que nous sommes dans un temps très particulier et que nous sommes appelés à la prière, et particulièrement pour nos autorités. Il y a des gros défis qui se jouent à la prière, et puis de savoir que ce qui est essentiel, quoi qu'il arrive, c'est que nous soyons prêts. Vous savez, il y a deux vérités dans l'histoire des hommes qui vont l'une à l'encontre de l'autre. Quand il y a la paix dans le monde, il y a la guerre dans l'Église. Quand il y a la guerre dans le monde, il y a la paix dans l'Église. Et la première Église qui se construisait, la colère était en train de monter, c'était la terrible puissance de l'Empire romain qui écrasait tout sur son passage. Mais quand même, dans le livre des Actes des Apôtres, dès la visite du Saint-Esprit, il est dit l'Église était en paix et elle s'accroissait par l'assistance du Saint-Esprit. Amen. Donc, avoir les yeux ouverts, réaliser ce qui se passe. Et puis, le troisième défaut de cette Église, c'est qu'elle ne se prépare pas, évidemment.
Ça va avec. Parce que si on pense que tout va bien et qu'on n'a besoin de rien, on ne se prépare pas. Et le Seigneur veut bien sûr nous encourager à nous préparer. C'est l'endormissement qui était déjà dans la première Église, qui atteint son apogée et qui est une réalité pour tous les hommes et pour tous les cœurs. C'est ce qu'on appelle le syndrome de la grenouille. Vous connaissez le syndrome de la grenouille? Tout le monde sait ce que c'est, hein? Vous la mettez dans un bocal, dans une casserole, dans l'eau froide. Elle est heureuse comme tout, puis vous mettez un petit feu doux dessous. Et elle va se laisser cuire. Parce que c'est un animal à sang froid et qui ne sent pas la chaleur monter. Et la chaleur va monter, monter. Elle sera toujours plus agréable jusqu'à ce que, jusqu'à ce que vous puissiez manger des cuisses de grenouille. Donc, attention à l'ambiance et à ce qui se passe autour de nous. Soyons sensibles à la vérité de la parole et au Saint-Esprit. Donc Dieu nous aime et il tremble pour notre éternité et pour cette église-là qui n'est pas prête. Alors maintenant on va aller à Philadelphie, c'est mieux, c'est beaucoup mieux. Philadelphie, elle a une qualité majeure parce que c'est repris 2 fois dans le livre, dans la lettre à l'église de Philadelphie. Ce qui est repris 2 fois, c'est que Philadelphie, c'est la gardienne de la parole de Dieu. Ah, l'autorité de la parole, la vérité de la parole, la foi dans la parole et la non-discussion de ce que Jésus a dit, etc. Oui, parce que sinon on est dans la civilisation des oui, mais. Donc écrit à l'ange de Philadelphie, de l'église de Philadelphie, c'est 3 à 13 Apocalypse, 3, 7 à 13. Voici ce que dit le Saint, le véritable, celui qui a la clé de David, celui qui ouvre et personne ne fermera, celui qui ferme et personne n'ouvrira. Je connais tes œuvres. Voici, j'ai mis devant toi une porte ouverte que nul ne peut fermer. Et parce que tu as peu de puissance, c'est le contraire de l'autre, hein, que tu as gardé ma parole et que tu n'as pas renié mon nom, voici, je livrerai les gens de la synagogue de Satan qui disent juifs, ils ne le sont pas car ils mentent. Je les ferai venir se prosterner à tes pieds et reconnaître que je t'ai aimé. Parce que tu as gardé la parole de la persévérance en moi, je te garderai moi aussi de l'heure de l'épreuve qui va venir sur le monde entier pour éprouver les habitants de la terre. Je viens bientôt. Tiens ferme ce que tu as, afin que personne ne prenne ta couronne. La couronne, c'est le salut. Hein. Du vainqueur, je ferai une colonne dans le temple de mon Dieu, il n'en sortira plus. J'écrirai sur lui le nom de mon Dieu et celui de la ville de mon Dieu, la nouvelle Jérusalem qui descend du ciel auprès de Dieu, ainsi que mon nom nouveau. Que celui qui a des oreilles écoute ce que l'Esprit dit aux églises. Amen. La parole de Dieu parle aux églises, elle parle à notre église, elle nous parle à notre cœur, bien sûr, en même temps. Donc il y a plusieurs choses qui sont intéressantes ici. C'est que en n'importe quel lieu, en n'importe quel endroit, rien ne peut se faire sans la volonté de Dieu. C'est lui qui a les clés. Et les clés des portes de David, c'est les clés de la foi pour le salut du plus grand nombre. Et donc on sait que la question prioritaire du Seigneur aujourd'hui, c'est que le plus grand nombre soit sauvé. Et que la deuxième question, prioritaire aussi, c'est que son Église soit cette épouse qui se prépare, comme les vierges sages, à la rencontre de l'époux qui est à la porte. Quand je dis à la porte, ce n'est pas comme la première Église, c'est-à-dire qu'il est proche de franchir le pas. Donc, une chose est certaine, la porte est ouverte. Personne, et je vous ai parlé de la persécution, personne ne peut empêcher le Saint-Esprit d'agir et les âmes d'être sauvées. Même dans les pays les plus fermés, il y a encore des gens qui continuent à être sauvés, à se repentir et à rencontrer Jésus comme leur sauveur. Rien ne peut arrêter le salut de Dieu. Et rien ne peut nous arrêter dans la foi. Jésus le disait, ne craignez pas ceux qui peuvent tuer le corps, ils ne peuvent rien faire de plus. Craignez Dieu, qui peut perdre ou sauver. Donc, ce qui est ici, pour nous, devant nous, c'est que Jésus nous a ouvert une porte. Alléluia. Des fois, on se plaint de toutes nos misères, petites ou grandes, mais tant que Jésus n'est pas venu enlever son Église, la porte est ouverte, la porte du salut, et personne ne pourra la refermer. Maintenant,
pour l'Église, nous savons que le Seigneur nous encourage à marcher dans la sanctification, sanctification sans laquelle nul ne verra le Seigneur. Amen. Je connais tes œuvres. Donc tu as peu de puissance et tu as gardé ma parole et tu n'as pas renié mon nom. Tu as gardé ma parole. Lisons la parole. C'est une nourriture pour notre âme, même si on ne comprend pas tout. Vous ne faites pas une étude bactériologique de tous les aliments que vous mangez pour le repas. Mais vous savez que des pommes de terre, frites, bien cuites, c'est bien bon. Après, il faut équilibrer avec des légumes, un petit peu de viande, un petit peu de tout. Hein. On sait que c'est la nourriture de notre corps. Eh bien, vous savez, voyez-vous, notre âme a besoin aussi de nourriture. Et pour nourrir notre âme, l'élément essentiel et de base, c'est la parole. Après, on peut la cuisiner, la préparer quand même un peu aussi. Il y a la vie de l'esprit, bien sûr, qui souffle dans la parole, qui fait que cette parole vivante peut être complètement fermée et incompréhensible pour les cœurs qui ne sont pas dans l'amour de la vérité. Et que cette parole peut devenir, va être de toute façon une réalité qui va se révéler au fur et à mesure de ce qu'on va avancer. Ne perdez pas trop de temps à essayer d'élucider des mystères qui vous semblent mystérieux et que vous ne comprenez pas. Prenez du temps pour réussir à mettre en pratique tout ce que vous avez compris. Et je pense que, moi compris, on a tous du boulot. Encore, déjà. Pour mettre un certain nombre de choses en pratique dont on sait qu'il faut les faire, mais qu'on a du mal à les faire. Ok ? Et donc, gardien de la parole, avec cette réalité, c'est que si nous gardons la parole, eh bien, le Seigneur fera que des gens vont se convertir, et même des gens qui étaient des ennemis de Dieu. Et on le sait, il y a des gens qui ont été même des satanistes, des sorciers ou d'autres choses, dans des trucs bizarres, et qui sont venus au Seigneur et qui se sont convertis. Alléluia. Même des persécuteurs. Saul de Tarse, devenu l'apôtre Paul, en était le premier, mais il n'y a pas eu que lui. Il y en a eu des dizaines et des dizaines d'autres qui, au début, ont commencé à persécuter l'Église, et puis que le Seigneur s'est révélé à eux. Il reprend donc verset 10, et il dit « Tu as gardé ma parole, la persévérance en moi, je te garderai. » Et là, il nous informe quelque chose, de l'heure de l'épreuve qui va venir sur le monde entier pour éprouver les habitants de la terre. Donc quand on fait l'étude de ce qui va se passer, je vous fais un petit résumé, là, les étudiants, hein, rapide. On sait que les plaies sont toujours les mêmes, elles se généralisent, c'est la guerre, avec des armes plus ou moins sophistiquées, la guerre qui amène la famine, et la famine qui amène les maladies, et les bêtes sauvages. Je leur rappelais que parmi les bêtes sauvages, il y a aussi les puces, les poux, les frelons, les sauterelles, et tout un tas d'insectes qui sont... C'est pas, vous n'avez pas un lion, ou un ours ou une panthère qui va vous attendre devant la porte de votre appartement. Donc on sait que ces choses sont... Ça marche ? Sont dans la parole. Et qu'elles vont arriver indifféremment, les unes entraînant les autres, qu'elles vont se reproduire de plus en plus et se généraliser avec des événements donc, qui sont tout à fait particuliers. Pourquoi ? On sait qu'il y a deux autres catastrophes qui sont annoncées aussi. C'est très pratique, vous vous rappelez, mes étudiants de l'Apocalypse, on l'a vu, à un moment donné, il va y avoir un changement, de nouveau, un changement de la morphologie de la Terre. Où les montagnes vont être déplacées, il va se passer des choses, tout va bouger et tout est réservé pour le feu, donc la Terre va de nouveau, comme au déluge, changer de configuration. Et donc ça va secouer sec, hein, que les montagnes vont être renversées, etc., que les hommes s'enfuiront dans les cavernes, se pliant Dieu de les cacher de sa colère. Et donc il y aura cet événement-là. Puis un autre événement aussi majeur qui arrivera à un moment donné, on pense celui-là au moment où l'Église sera enlevée, où le puits de l'abîme sera ouvert et tous les démons qui y étaient enfermés, ils n'y étaient pas tous, seront libérés et attaqueront les hommes pour les faire souffrir et les tourmenter sans qu'ils meurent. C'est écrit noir sur blanc. Donc ces événements, ne cherchez pas à les mettre dans le temps, parce que le livre de l'Apocalypse est écrit pour qu'on ne puisse pas les mettre dans le temps. Et on ne peut pas le mettre dans le temps. Je suis triste quand je vois qu'il y en a qui essayent de dire ta-ta-ta, 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 parce que Dieu n'a pas écrit l'Apocalypse comme ça. Il est écrit hors du temps, pour qu'on sache quand on voit les choses arriver. Et vous savez pourquoi ?
Mais parce que les temps peuvent changer. Et si tout va s'exploser dans quelques années, si beaucoup d'hommes se repentent, et que le grand réveil qui nous annonce avant de revenir porte ses fruits et va loin, eh bien ça va retarder. Vous n'avez pas lu ça dans la Bible, qu'on pouvait hâter ou retarder le jour du Seigneur? Donc ceux qui essayent de fixer, vous êtes à côté de vos pompes, puisque même l'histoire du monde et le récit des événements n'est pas fixé. Maintenant, quand la Bible dit que Dieu seul le sait, évidemment, ça fait partie de la différence, je vous ai expliqué, entre les prophéties circonstancielles et les prophéties intentionnelles. Vous connaissez la différence entre les deux. Et je pense que c'est important de réaliser ces choses. Les prophéties intentionnelles, c'est le plan de Dieu, la volonté de Dieu qu'il accomplit au millimètre, comme il l'a choisi, comme il a décidé, comme toutes les dispensations, comme le jour du jugement dernier, etc. C'est sa clé. Et les prophéties circonstancielles, c'est tout ce que Dieu a écrit dans sa parole, tout simplement parce qu'il le sait. Il n'en est pas l'auteur, c'est pas lui qui l'a voulu, c'est pas lui qui l'a décidé, mais il sait par avance, parce qu'il est hors du temps, que c'est comme ça que les hommes vont faire. Donc il peut l'écrire. Donc c'est pour ça qu'il sait que, voilà. Intentionnel. Les intentionnels, la volonté de Dieu imbougeable. Les hommes et l'adversaire, le diable, a essayé de détruire Israël avec la dernière guerre mondiale, parce que le diable ne veut pas qu'Israël retourne dans son pays, parce qu'il sait que ça signe la dernière étape. Eh bien, Israël est rentré dans son pays. Donc, parce que Dieu l'a décidé. C'est intentionnel, et c'est bien précis, ça marque des époques bien précises. Voilà. Pour le jour et l'heure, eh bien ça fait partie des circonstances, on verra. Ça avancera au fur et à mesure, mais vous le comprenez, le Père, qui est hors du temps, lui, il a déjà lu le livre jusqu'à la fin. Donc, mais tout pour nous, les humains, tout est bougeable. Tout est à géométrie variable. Et ça variera suivant la vitesse à laquelle le péché se répand, la vitesse à laquelle le trio satanique va agir parce qu'il imite Dieu avec la bête, le faux prophète et l'antichrist. Voilà. Et donc, tout va se battre l'un contre l'autre. Et la sainteté des chrétiens, la prière de l'Église et le nombre de gens qui prient, tant que ceux qui retiennent encore sont là. La prière, l'intercession, c'est la clé, c'est notre force pour que Dieu continue à agir et pour qu'il en sauve le plus grand nombre. Le combat n'est pas fini, mes amis, mes frères et sœurs. Il commence. La dernière bataille, dans laquelle, à un moment donné, Jésus va s'engager pour établir son règne et son autorité de force. Donc que l'Église écoute ce que l'Esprit nous dit et qu'on se mette en mouvement, en gardant sa parole. Donc l'épreuve qui va venir sur le monde entier, si nous gardons la parole, Dieu a promis qu'il nous garderait. Et tout de suite après, pour la première fois, dans les 7 lettres, il dit « Voici, je viens bientôt ». Ok ? Donc la foi véritable dans la parole, la mise en pratique de la parole de Dieu pour l'Église fidèle, notre préparation aux noces de l'agneau, dans une vraie communion avec lui, et notre préparation pour les temps qui arrivent. Ça blesse un grand blanc, qui me fait dire que c'est malheureusement pas le sujet de nos préoccupations, souvent. Il y a une prophétie qui a été donnée par une chrétienne toute simple, il n'y a pas longtemps, que j'ai reçue, qui est un petit peu longue à écouter, mais qui est très intéressante. Une femme qui s'occupe que de sa famille, et pas de politique, et de choses comme ça, et que le Saint-Esprit a saisi et lui a parlé en disant « Il faut que mon Église se mette à prier pour le salut des gens et pour les autorités, pour les nations. Le combat commence. Et il faut qu'on prie. C'est la priorité des priorités. Pour que quelque chose puisse encore se faire de la part de Dieu. C'est la dernière ligne droite. Travailler tant qu'il fait jour. La nuit vient où plus personne ne pourra travailler. » Et donc, elle était vraiment saisie à la renverse parce que ce n'est pas son univers de vie. Elle, c'est une petite femme normale qui vit comme tout le monde. Donc, la préparation pour les temps qui arrivent. Je me dis, Seigneur, on a besoin de ta grâce. Amen. Je conclus. L'église de Laodicée, c'est la légère, l'insouciante, les vierges folles et l'inconsciente. L'église de Philadelphie, elle a la foi dans la parole de Jésus. Elle met en pratique la parole de Jésus. Elle est en relation d'adoration et d'amour avec Dieu et elle sert dans son église. Et elle travaille pour que l'épouse se prépare au retour de Jésus. Amen.
Je viens bientôt, tiens ferme ce que tu as, afin que personne ne prenne ta couronne. Parce que c'est compliqué aujourd'hui de tenir ferme dans la parole, de ne pas faire de compromis, d'avoir de l'amour, mais le bien est bien, et le mal est mal, et ça devient compliqué aujourd'hui. Hein, parce qu'aujourd'hui, le bien est appelé mal et le mal est appelé bien. Toutes les limites sont bougées, tout est déstabilisé, donc c'est très très compliqué. Mais Dieu reste le maître, qu'il nous donne d'être fidèles, comme Philadelphie, que nous prions pour que Dieu puisse agir comme il le désire, que nous ne prions pas pour dire ça me va pas, c'est bien, c'est pas bien, mais que nous puissions dire Seigneur, tu m'as donné quelque chose, donc je veux servir tes enfants, et puis je veux me préparer. Alléluia. Alors il y en a qui disent oh, ça peut encore prendre quelques années. Alors j'ai une réponse flagrante et tout à fait. Vous savez ce que je leur dis? Peut-être que demain matin tu te réveilles pas. Et la vie est pas si longue que ça finalement. Ok? Parce que ceux qui espèrent, qui remettent toujours à demain, ils sont des insensés. Parce que la parole de Dieu nous dit prépare-toi à la rencontre de ton Dieu, et peut-être que moi ou n'importe lequel d'entre nous, c'est peut-être le dernier dimanche. Aujourd'hui, on n'est pas, personne ne le sait, quoi que ce soit. Hein. Jésus, quoi qu'il arrive, il faut que nous puissions être prêts et en train de nous préparer dans sa grâce et dans sa bonté. Amen. Nous te bénissons, Seigneur. Ta parole est extraordinaire. Nous avons tout ce qu'il faut dans ta parole, mais l'essentiel, c'est de vivre en relation d'amour avec toi, dans ta présence, de vivre avec humilité, avec simplicité, de nous habituer à nous bénir les uns les autres, à prendre soin les uns des autres, à regarder l'autre comme supérieur à nous-mêmes. Fais-nous la grâce, Seigneur, parce que souvent nous nous prenons pour le centre du monde et tout est jugé par nous, analysé par nous. Fais-nous la grâce, Seigneur, de nous laisser juger, analyser par ta parole, de laisser les autres mettre à l'épreuve ce qu'on a reçu de toi pour te servir avec efficacité. Il y a tellement besoin d'humilité et de service, d'efficacité dans l'armée du Seigneur. Tu ne nous as pas tous appelés à faire la même chose, que nous puissions tout simplement trouver fidèles dans ce que tu nous as appelés, que nous puissions être fidèles dans ton amour, que nous puissions être fidèles dans la vérité, fidèles dans ta parole en toutes choses, parce que c'est toi, Jésus, qui est la parole, et la parole faite chair. Merci de nous sceller de ton sceau, du sceau du Saint-Esprit, et de nous rendre inébranlables dans l'amour et dans la vérité, Seigneur, au nom de Jésus. C'est vraiment notre prière aujourd'hui encore, pour que tu nous donnes la force d'être prêts pour ce qui va arriver par l'action du Saint-Esprit d'abord et puis par le combat spirituel ensuite. Fais-nous grâce, Père. Nous nous attendons à toi et nous bénissons, nous célébrons ensemble ton nom. Jésus, nous nous attendons à ta grâce. Béni sois-tu. Amen. Amen. Alléluia.